Loïc Moussa, enseignant de marketing opérationnel. Nous allons continuer avec notre cours. Le troisième chapitre, la politique de produit. Nous sommes arrêtés sur ce point. Les phases du cycle, les phases du cycle de vie du produit. Voilà. J'avais défini le cycle de vie d'un produit, j'avais dit, c'est les différentes étapes traversées par le produit dès la conception jusqu'à sa phase du déclin. Ça, c'est la définition du cycle de vie d'un produit. À la ligne, vous devez retenir ceci, les différentes étapes du cycle de vie d'un produit sont des points, la phase de lancement virgule, la phase de croissance la phase de maturité et enfin la phase du déclin. Ça, c'est les différentes phases, les différentes étapes, s'il vous plaît, du cycle de vie d'un produit. Vous avez la phase de lancement, la phase 1, la phase de croissance, la phase 2, la phase de la maturité, la phase 3, et enfin la phase du déclin, la phase 4. 1. La phase 1, la phase de lancement. La phase de lancement. Vous avez déjà les cours. Là, je suis en train de résumer le cours. Vous avez déjà le document, j'avais envoyé le document. Là, je suis en train de résumer le document. La phase de lancement, en phase de lancement, l'objectif de la fonction marketing est de faire connaître de nouveaux produits les coûts de production unitaire et
de communication sont élevés du fait de la faiblesse des ventes. Je vais expliquer tout petit peu les différentes phases du cycle de vie d'un produit. L'entreprise est là pour produire. Lorsque nous avons le nouveau produit, on veut lancer le nouveau produit au niveau du marché. Vous allez voir que le produit lancé au niveau du marché va connaître toutes ces différentes étapes que nous appelons le cycle de vie. Nous avons comparé le cycle de vie du produit avec le cycle de vie de l'être humain. L'être humain naît, il grandit, il devient vieux et il meurt. Le produit, quant à lui aussi, lorsqu'il est déjà lancé au niveau du marché, il y a déjà la conception, après c'est le lancement, ça c'est la première phase. Le produit est lancé au niveau du marché. Si c'est par exemple un téléphone, la phase de lancement, ça veut dire qu'on a mis le téléphone à la disposition des consommateurs au niveau du marché. Après la phase de lancement, vous avez la phase de croissance. On constate que les gens y achètent le produit est connu, les gens y achètent. La demande est forte. Après la phase de croissance, nous allons passer au niveau du marché, que le produit devient mature. La plus nombre de gens ont déjà la connaissance du produit au niveau du marché. Et enfin, nous allons arriver à la phase du déclin, la chute. La phase du déclin, c'est la chute. La disparition du produit au niveau du marché, bien sûr. Nous parlons d'abord de la première phase, la phase de lancement. Ici, nous avons dit, en phase de lancement, l'objectif de la fonction marketing est de faire connaître le nouveau produit. Ça veut dire quoi? Le produit ici n'est pas encore connu au niveau du marché. Le marketing ici a pour rôle de faire connaître, de bâtir une stratégie pour la connaissance de ce nouveau produit au niveau du marché. Ici, nous allons constater que les coûts de production unitaire et de communication sont élevés du fait de la faiblesse des ventes. Ça veut dire quoi? En période de lancement, l'entreprise va falloir beaucoup investir. Beaucoup investir parce que les rendements sont comment? Faibles. Et on va beaucoup dépenser parce que le produit n'est pas encore connu, le produit ne génère pas encore de bénéfices. Ici, on va beaucoup dépenser, donc l'entreprise doit beaucoup décaisser l'argent pour faire la promotion. Ça veut dire la communication, la publicité de ce nouveau produit. Donc ici, on constate que les ventes sont faibles et les coûts des dépenses sont élevés. Prenons la phase de la croissance. Ici, nous allons noter les coûts unitaires de production les coûts unitaires de production diminuent. Tandis que
les ventes augmentent. Tandis que les ventes augmentent. Le taux de croissance est fort. Ouais. L'objectif du marketing est de convaincre de nouveaux clients. La phase de la croissance. Dans cette phase, les coûts unitaires de production diminuent. Ça veut dire que les dépenses diminuent. Les dépenses diminuent. L'entreprise ne va plus beaucoup dépenser pour la communication, tandis qu'on va constater les ventes augmentent, l'augmentation des ventes. Les gens ont déjà connu le produit, les gens y achètent beaucoup. Et le taux de croissance est fort. Le taux de croissance est fort. On vend beaucoup. L'objectif du marketing ici est de faire quoi? Est de convaincre de nouveaux clients et de fidéliser les clients existants. Et de convaincre de nouveaux clients. De continuer à faire la publicité, de chercher à gagner encore d'autres clients et de fidéliser les clients déjà existants. Mais ici, c'était d'abord l'objectif du marketing. Ici, dans la phase du lancement, le marketing a pour objectif de faire la connaissance du nouveau produit. Mais ici, on parle de faire quoi? De gagner, de convaincre d'autres clients et de fidéliser les clients existants. On a déjà la clientèle, on réalise déjà les bénéfices, les produits est déjà connu au niveau du marché. Et la publicité aussi, le coût de la publicité devient faible. On ne va plus faire la publicité étant ce qu'on avant parce que le produit est déjà connu au niveau du marché. Ceci étant dit, on va enlever pour continuer. On continue, petit 3, la phase de maturité. Vous allez noter le coût, les coûts unitaires atteignent leur minimum et les ventes leurs apogées le taux de croissance s'étasse jusqu'à la fin s'il vous plaît. Se tasse jusqu'à devenir
Nul. Bon. L'objectif du marketing est de maintenir la position du produit. Donc, de la phase de maturité, les coûts unitaires atteignent leur minimum et les ventes leurs apogées. Ici, on les dépense plus beaucoup. Les ventes sont augmentées. Le taux de croissance se passe jusqu'à devenir nul. L'objectif du marketing est de maintenir la position du produit et de faire en telle sorte qu'on garde les mêmes ventes, on garde les mêmes coûts et on ne monte pas et on ne tombe pas aussi. Le dernier point, la phase du déclin. Deux points. De la vie du produit virgule et du point des ventes. Diminue rapidement et les coûts de production unitaires le marketing et produit jusqu'à la fin de sa vie. Voilà. Donc ici, derrière la phase, c'est la dernière phase de la vie du produit, le déclin. Donc, les ventes diminuent. Aussi, on constate que les ventes diminuent rapidement et le coût de production unitaire augmente. En conséquence, le marketing accompagne le produit jusqu'à la fin de sa vie en essayant éventuellement de la relancer. Donc, on peut toutefois relancer, soit changer d'autres politiques,
l'emballage, revoir encore les prix, faire encore une fois de communication pour la relance du produit ou soit remplacer un nouveau produit à la place du produit. On a dit, on écrit une gamme de produits. Dans les parenthèses, ça peut être des biens ou des services. Donc, on dit le produit, c'est un bien ou un service. Une gamme de produits, ou bien une gamme de produits, des biens et services, est un ensemble de produits proposés par une entreprise pour répondre à un même besoin par définition, une gamme de produits est un ensemble de produits proposés par une entreprise. Donc une gamme, vous devez retenir que une gamme de produits, c'est l'ensemble des produits proposés par une entreprise pour répondre évidemment à un même besoin ou qui sont vendus par les mêmes canaux de distribution ou dans les mêmes zones de prix. Je prends l'exemple Rajek. Rajek vend quoi? Les jus, l'eau, les yaourts, oui, les jus, l'eau, les yaourts sont fabriqués par l'entreprise Rajek. Les trois produits-là forment une gamme de produits. Donc l'ensemble de produits vendus par Rajek. J'espère que vous m'avez compris. C'est simple à comprendre. Vous écrivez les caractéristiques de la gamme. Les caractéristiques de la gamme. Une gamme est se caractérise par les points prématurés, sa largeur, deuxième tiré, sa profondeur et enfin, troisième tiré, sa longueur. Voilà. Donc, les caractéristiques d'une gamme. La gamme de produits, donc l'ensemble des produits vendus par l'entreprise, sont caractérisés par sa largeur, la profondeur et sa longueur. Ça, ce sont les caractéristiques
d'une gamme. Nous allons écrire astérisque sa largeur. C'est le nombre total des lignes de produits. Point virgule. Nombre de produits réellement différents. En parenthèse, ligne. Nous allons appliquer l'exercice sur ça. Donc la largeur de la gamme ici, c'est le nombre total de lignes de produits. C'est-à-dire le nombre de produits réellement différents. Et en appliquant l'exercice, on va comprendre c'est quoi la largeur de la gamme. Sa longueur. Deuxième astérisque. La profondeur. La profondeur de quoi? De la gamme. Du point. C'est le nombre de modèles. C'est le nombre de modèles différents c'est le nombre de modèles différents au sein d'une même ligne de produits. Ouais. Clôturer sa longueur. Deux points. Seulement du modèle toute ligne confondue. Bon, ceci étant dit, nous allons prendre l'exercice d'application pour l'appliquer au niveau de la gestion de la gamme.
de la gamme des produits de vente. Il est possible de présenter une partie de la gamme, des appareils audio Vous avez l'exercice avec vous sur la gestion de la gamme. J'ai envoyé l'exercice et les questions aussi. D'abord, c'est l'exercice que j'ai écrit au tableau. C'est la suite de l'exercice. Le tableau, j'ai fait capture, je vous envoie ça. Et ensuite, les questions. Donc, à la prochaine séance, nous allons traiter l'exercice et finir avec le chapitre sur la politique de produit. Donc, faites l'exercice. Si vous allez comprendre, si vous n'allez pas comprendre, attendez le cours suivant, donc le mardi prochain. Nous allons traiter ensemble l'exercice et voir la fin de notre chapitre. Merci beaucoup, chers étudiants, qui nous suivez au ligne. Soyez toujours connectés avec nous, faites-nous confiance. Ensemble, on va y arriver. Au revoir.